Allez, c'est le top départ pour vous souhaiter la bienvenue. Vous qui êtes sur YouTube, sur la chaîne Pascal Medium Shining, ou alors vous êtes en train de visionner aussi sur Pascal Medium Shining 444 et qui est la page professionnelle Facebook. Aujourd'hui, on arrive à un point de transformation qui n'est pas des moindres et c'est la transformation du papillon. Alors, je vous en parlerai dans une autre vidéo de cette transformation, mais ici, nous partons pour l'apprentissage ou le message du papillon. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qui vient nous amener, ce petit papillon? Alors, je vous ai pris deux papillons très coloriés et nous avons l'oranger. Voilà. Vous faites une capture, vous faites stop, hop. Vous faites pause, comme ça vous pourrez choisir. Et vous avez, oh là, celui-là, ouh, il prend de la place celui-là. Il a vraiment envie d'avancer celui-là. Déjà, ça commence bien. Ok, c'est le papillon de la transformation et je pense qu'il va y avoir des messages pas mal. Et le papillon numéro 2 qui est d'un rose fuchsia avec des très belles couleurs verdoyantes, très pailletées et très jolies. Je vous remets les deux. Allez, je vous invite à la transformation avec cet oranger avec lequel on commence tout de suite. Allez, on va poser effectivement ce petit papillon qui va très bien avec mon t-shirt. Tiens. Oh la délicatesse. Bah, c'est posé, c'est fait. Tiens, je te pose là contre moi. On a une symbolique de papillon avec... hop, on va les poser ici et ici. Avec un message ici et sa couleur aidante. Et son énergie, on va voir avec son énergie, qu'est-ce qu'il va nous proposer. Alors, mes petits loulous, peut-être que vous ne voyez pas trop. Mais on va mettre ça là. Nous allons commencer tout de suite par l'énergie de la transformation. Et l'énergie de la transformation nous rappelle quelque chose de primordial. Rappelez-vous que votre intuition est extrêmement importante. L'énergie de la transformation va vous amener à être de plus en plus à l'écoute de votre oreille interne, on dira. Si on pouvait dire des choses comme ça. Sous une autre forme, le côté spirituel des choses sera ici un peu plus mis en avant. On vous demandera d'être encore plus attentif et plus à l'écoute du monde invisible. Alors, pas la peine d'être dans une religion quelconque, parce que ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de religion. Ici, on vient te dire, mais voilà, est-ce que tu es vraiment dans ton axe? Est-ce que tu es vraiment à ton écoute? Le message est tout simple. Entends-tu ce que ton être essaie de te dire? Le premier message de la transformation du papillon, c'est ça, être à sa propre écoute. Être dans son intérieur et pouvoir entendre et ressentir tout ce qui fera grandir mon être, tout ce qui sera positif pour lui. Mais encore faut-il avoir la foi et surtout, je dirais, la confiance en soi. Parce que le papillon va battre des ailes un peu plus vite. Et il va t'apprendre à voler d'une certaine manière. Mais quand on n'est pas préparé à ces envols-là, je peux vous dire que ça risque de secouer. Alors, le papillon vous amène une petite aide.
Et dans son aide, il vous dira la couleur curative, la couleur aidante pour être avec soi, être dans un confort, dans quelque chose de plus doux avec soi, c'est de privilégier tout ce qui est auprès du corps. Alors, tout ce qui est près du corps, vous allez adorer parce que c'est de la réflexologie, c'est tout ce qui est de l'ordre du massage. On est dans le cocooning, on est dans je me réapproprie mon essence, mon espace, qui je suis. À mon avis, on vous prépare pour un envol et quelque chose de bien précis. Alors peut-être que vous allez prendre une nouvelle direction, quelle que soit la nouvelle direction. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre soin de vous, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous et d'être à l'écoute de votre intérieur. Je vais prendre 2 petits messages là. 2. Voilà que je vous mets là. Mes petits loups et mes petites louves. On va prendre la symbolique, un symbole aidant. Quel est le symbole aidant pour vous? Eh bien, c'est le symbole du miroir. Chaque jour, en me levant, je me répète que je suis un être divin, que je suis magnifique, que je m'aime, que je suis merveilleux et merveilleuse. Vous pouvez vous dire que rien ne me résiste. Vous avez le droit, même sur un ton d'humour. Mais le plus important dans ce miroir, c'est de regarder réellement l'être que vous êtes. Même si les imperfections sont ici difficiles pour vous, parce que vous vous trouvez trop maigre, trop gros, trop pâle, trop cerné. Dans votre divinité, il n'y a aucune imperfection. Tout est parfait. Tout est à sa place. Et c'est pourquoi le symbole du miroir vous aidera tous les jours en vous regardant. Dites-vous que vous méritez tout ce qui vous arrive, l'amour, le bonheur, que la vie est resplendissante et vous amène des métamorphoses et des évolutions, positives pour vous. L'objet du miroir est un objet ésotérique. Mis à part cela, il a une puissance, si vous saviez. Alors vous en servir à bon escient pour vous aider dans des passages compliqués de votre vie. Lorsque vous perdez confiance, rappelez-vous que ce symbole, dès que vous serez devant, réfléchira exactement le reflet de votre âme. Alors nul ne peut se cacher devant l'image exacte qu'il y a dans le miroir. Et je dirais plus que vous êtes magique. Et le mot magnifique ici est rien que pour vous. Les petits messages de Pascal sont ici très positifs et très enveloppants. Un changement positif pour toi est annoncé. Un changement positif. Pense au miroir. Il y a une situation qui demande réflexion. Il y a quelque chose qui demande une profondeur et une inspection intérieure. Réfléchissez, mais pas trop.
apprendre à te faire confiance, apprendre à t'aimer. L'objet du miroir ici est extrêmement puissant puisque on est ici dans un tirage, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a quelque chose de très guérisseur dedans, de très élévateur. On est dans l'élévation. Alors même si des fois il y a certains renoncements, eh bien il est inutile de rester sur des non. Lorsqu'on vous dit non, c'est pas grave. Ce qui est bloqué reste bloqué. Il suffit parfois de juste dévier un peu sa trajectoire ou sa vision. C'est ce qui vous permet justement de ne pas être dans une situation trop sclérosante. Et lorsque vous manquez de motivation, entre nous, ça arrive. Fatigué des événements, fatigué des refus, fatigué de ne pas avoir peut-être ce que vous voulez, je n'en sais rien, mais l'objet de la transformation, c'est bien celui-ci. Alors vous qui avez choisi le papillon orange, eh bien, voyez-vous, il y a une très belle évolution et une très belle transformation pour vous. Et je pense que vous m'en parlerez plus tard. Allez, à bientôt. C'était Pascal Medium Shining. Salut! Vous qui avez choisi le papillon. Waouh! Flashy! Allez! Le message de la transformation et le message du papillon avec son symbole puissant et sa couleur dans laquelle eh bien, vous sera ramené aussi un message. Allez, on va d'abord faire tout ça. Touc, je le pose ici vers moi. On choisit une couleur. Hop, oula, rouge. On choisit un symbole. Hop, voilà, un symbole. Ensuite, on traverse joyeusement la transformation du papillon avec une carte qui va nous aider à comprendre l'énergie qui nous sera amenée ici. Voilà, je vous fais des tas en fait, c'est ça. Hop, ensuite, les petits messages. Hop là, j'en ai un troisième, mais je le garde sous le coude, je vous le mets là. Allez, là. J'espère ne pas l'oublier. La dernière fois, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Allez, vous êtes avec... Quel genre d'énergie? Donc, on vous propose le rouge. On vous propose, on commence par quoi? On va commencer par le message de la transformation. Celui qui va peut-être nous aider. Vous allez voir. Je vous mets la couleur. Donc, c'est un rouge. Bon, il est un peu flamboyant, mais peut-être que vous ne le verrez pas. Et ce rouge nous ramène quoi? Et regardez. Une roue. On peut faire ça. Hein, c'est exactement, elles vont pile poil ensemble. Allez, symbolique, on ira après. D'abord, on va voir dans l'énergie du papillon de la transformation. Eh bien, voyez-vous, quand on voit ce cercle en même temps ici et en même temps ici,
On peut être certain de tourner dans un sens ou tourner dans l'autre. Dites-vous, de toute manière, c'est ce qu'on apprend hein, en tarologie, c'est que ça tourne dans un sens, ça peut tourner dans l'autre, mais de toute manière, dites-vous bien que ce qui est en haut va en bas, ce qui est en bas va en haut. Ce qui veut dire, pour vous, mes petits loups qui avez choisi ce papillon, il y a certes du mouvement, mais un mouvement dans lequel il faudra sûrement y amener aucune précipitation, mais beaucoup de douceur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses qui sont assez rapides, assez... on réfléchit pas, on y va, on est dans le vif du sujet. Alors, y a-t-il quelque chose en ce moment qui vous fait bouillonner? Parce que quand on est avec un symbole comme ça, plus une énergie débordante, peut-être qu'on a envie d'avoir plus d'énergie. Si vous êtes en manque d'énergie, si vous êtes en manque d'inspiration, dites-vous que quelque chose va arriver pour que justement vous puissiez saisir au vol ce qui vous sera présenté. Alors, qu'est-ce qui va vous être présenté? Je n'en sais rien. Mais on a l'impression que ça bouillonne, comme si vous étiez dans une œuvre intérieure et que cette œuvre-là avait besoin d'être mise sur l'extérieur. Un peu comme ces artistes qui bouillonnent de créativité et qui n'arrivent pas à expulser le bébé. Alors, ici, avec le papillon de la transformation, tout sera facilité parce que on va justement mettre en action avec l'énergie nécessaire. Et attention que cette énergie ne soit pas feu. Parce que lorsqu'on présente du feu, eh bien, on risque de se retrouver face à des situations un peu volcaniques, voyez-vous? Et là, ça touche tout le domaine de votre vie. Il n'y a pas un endroit qui ne sera pas ciblé. C'est la totalité. On peut se retrouver face à des collègues qui nous agacent et on a juste envie de les étriper. On peut se retrouver devant quelqu'un qui abuse et on aurait juste envie d'élargir son jardin. Façon de parler. Là, on est dans quelque chose qui prend un mouvement positif. Attention de ne pas louper le coche. Parce que, comme je le dis souvent, ce qui est présenté une fois ne peut pas être représenté une deuxième fois dans un temps très court. Quand on loupe une occasion, eh bien, parfois, il faut attendre plusieurs mois et peut-être quelques années. Alors, l'énergie du papillon ici nous amène un feu positif. Il vous apprendra à ce que votre énergie ne soit pas dévorante et trop débordante. Si vous n'aviez pas assez d'énergie, eh bien, il vous apprendra justement à cultiver le feu intérieur chez vous pour que celui-ci devienne une braise et non un brasier. Il y a, à mon avis, quelque chose à trouver de l'ordre de une vague sympa, une vague toute douce,
qui ne nous emmène pas trop dans les débordements, voyez-vous? Là, on est concrètement dans un yang puissant. Ramenons un peu de féminité. Le symbole qu'il y a ici est un symbole aidant pour le papillon. Je vous ai dit, et heureusement que je vous l'ai fait en vidéo, je vous l'ai dit, et je vous ai fait ça, ramener un peu de féminité. Regardez le symbole aidant pour le papillon, dans la transformation du papillon. Dans la transformation du papillon, on a le symbole de la rose blanche. Qu'est-ce que vous évoque la rose blanche? Ah, vous allez me dire, oups, ça! La simplicité, la délicatesse, la volupté, la tendresse, la franchise, l'amour de soi, l'amour des autres, et comme je le dis, d'abord l'amour de soi. La rose blanche est aidante dans l'inspiration spirituelle. Elle vous aide à vous connecter à des sphères plus hautes. Elle vous aide à être dans l'inspiration de vous-même. Elle vous amène la douceur, même si les épines ici sont sur la tige. Mais dites-vous, ce que nous offrons au monde n'est autre que les pétales. À vous de ne pas offrir d'épines. Un peu plus de douceur pour vous, un peu plus de douceur pour votre cœur, vous qui avez choisi le papillon fuchsia. C'est un symbole extrêmement pur. J'aime mêler les symboles parce que ça a une connotation très spirituelle. Et je me dis qu'on ne peut pas ne pas amener ça, surtout ici, quoi, dans ma maison, chez moi, où vous êtes invités d'ailleurs. Alors mes petits loups, voilà, ta ta ta. Rechercher et recherche ta propre lumière. Le deuxième petit message, tiens, on va faire. Lâchez-vous plus. Qu'est-ce qui vous retient? Avez-vous peur de vos épines, petits loups? De quoi avez-vous peur? Lâchez-vous. Lâchez-vous la grappe, comme je dis souvent, mais mettez-vous plus de lest en vous. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose là qui mâche dedans et ça fait allez, ouvrez les mains et puis ouvrez-vous. À la douceur de la rose. Eh bien, voyez-vous, j'ai envie de vous dire quelque chose là tout de suite, là maintenant. Que vous soyez homme, femme, moi je m'en fous de ça. C'est pas de ça dont je veux parler, mais ici, je vous le dis là parce que après, et que c'est important que je vous le dise, mais ramenez chez vous le symbole de la rose. C'est un peu comme si vous preniez la rose et que vous la déposiez en vous. Alors si vous n'arrivez pas à le faire dans une méditation, faites-le vraiment physiquement. Achetez-vous, n'attendez pas qu'on vous offre des fleurs, sinon vous allez attendre longtemps, mais achetez-vous des roses blanches, et votre table.
Et ainsi, vous comprendrez un peu plus le symbole de cette force intérieure et en même temps de cette douceur que peut représenter le symbole de la rose. Je vous ai dit qu'il y avait un troisième message, donc je vous le lis. Si vous avez des choix à faire, eh bien, faites-les vraiment en conscience, parce qu'il se peut que vous ayez certains choix à faire là, prochainement. Alors, on est prudent, on reste ici, bien ancré, comme on dit, et puis de ne pas laisser aller l'émotionnel latent, parce que ça ne servira à rien. Des choix bien réfléchis. On est OK? Eh bien, moi, je vais vous tirer ma révérence et puis je vous dis à très bientôt. Faites ma part de ce que vous avez pensé. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous aimez? Est-ce que... Voilà. Moi, j'aime bien blablater avec vous. C'est ce que j'appelle blablater. Hein. Sinon, eh bien, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Vérifiez bien que vos abonnements sont toujours à jour parce qu'ils disparaissent, mais moi, j'en fais pas cas. J'attends pas ça. Mais ce qui est super sympa, c'est de me suivre et puis de vous abonner. Et puis, même si je ne suis pas là tous les jours ou chaque jour à faire des vidéos, parce que ce n'est pas mon rôle ici, c'est de m'amuser surtout. Eh bien, faites monter cette petite chaîne et puis mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Médium, Shining. Et à plus tard. Salut!